Bienvenue, vous êtes en direct de Banque des Territoires, la radio. Dynamiser un territoire, y favoriser la bonne implantation de l'activité, avoir un meilleur contact avec les réalités du terrain et les nouveaux besoins sociétaux. Le rôle des élus est avant tout de soutenir l'impact social sur leur territoire. Nous allons voir comment. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Cette thématique de l'impact social sur les territoires, nous allons l'aborder avec vous, Adrien de Combrugge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des investissements Social Corporate Venture pour la Banque des Territoires et vous allez nous présenter les SIC. Qu'est-ce qu'une SIC, Adrien ? Alors, une SIC, c'est avant tout le statut juridique d'une entreprise. C'est avant tout le statut juridique d'un projet à impact social, d'utilité sociale. C'est donc un outil. Et donc la SIC est un outil, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, qui correspond très simplement à une catégorie de coopérative, mais qui a la particularité d'être constituée sous forme d'entreprise commerciale de type SARL, SAS, SA. C'est donc une entreprise hybride. Voilà, une entreprise coopérative et mi-entreprise commerciale qui a été créée pour permettre de structurer des offres de biens et de services, mais à deux conditions. Cette offre, elle nécessite le rapprochement de différents partenaires, privés, publics. C'est donc là l'intérêt collectif. Et puis, cette entreprise hybride, elle poursuit un objet social qui présente un caractère d'utilité sociale, autrement dit un impact social. Voilà. Or, intérêt collectif, utilité sociale, les mots que j'évoque avec vous, ce sont des termes usuellement réservés à la sphère de l'action publique. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais évoquer ce sujet avec vous. La SIC, c'est donc une entreprise à but social d'intérêt collectif, mais dont l'activité s'exerce dans le secteur marchand. Alors, quels sont ces avantages pour les collectivités ? Alors, ce sont des entreprises hybrides que l'on retrouve dans énormément de secteurs économiques et parmi ces secteurs, on retrouve déjà beaucoup de secteurs qui touchent les politiques publiques, les politiques locales. On retrouve donc ce type d'entreprise dans le médico-social, dans la petite enfance, dans la santé, mais aussi dans le commerce de proximité. Le premier point, c'est que ces entreprises peuvent peuvent être des coopérants des missions d'intérêt général des élus locaux. Mais aussi d'autres éléments de réponse. Nous, à la Banque des Territoires, on a la conviction que la SIC représente une opportunité pour les collectivités dans leurs actions de développement local, pour plusieurs raisons, mais donnons-en deux déjà. La première, c'est qu'elle permet une nouvelle relation au développement économique local, d'être impliqué, d'être partie prenante, de devenir non plus subventionneur, régulateur sur son territoire, mais associé dans un modèle de gouvernance d'entreprise. Et puis la deuxième raison pour un élu, c'est qu'en rentrant dans ce type de projet d'entreprise sociale, eh bien, la collectivité ne supporte pas seule le poids financier du projet qu'elle veut impulser. Donc c'est un partage de risques, de gouvernance, mais aussi d'intérêt. En quoi ça change les choses ? Quel est l'intérêt pour une collectivité de devenir quelque part investisseur et non plus subventionneur ? Alors, de rentrer dans cette logique d'investisseur, il y a déjà ce premier avantage qui est que d'autres acteurs privés publics vont venir apporter des fonds. Donc on va créer un dispositif collectif de financement. Et puis le deuxième, on va rentrer dans un modèle d'entreprise. Ce modèle d'entreprise, il a plusieurs avantages. Le premier qu'on pourrait citer, c'est que la gouvernance des SIC, c'est une gouvernance à la fois collective et stable. Elle est donc particulièrement adaptée aux enjeux de nos élus collectifs, puisque rien ne se fait sans les concitoyens, sans les acteurs locaux, et ce collectif peut se retrouver dans la gestion du projet.
dans le conseil d'administration, dans les règles de vote à l'Assemblée générale. Et puis, l'autre élément, c'est la stabilité. On a les règles de l'entreprise qui viennent s'appliquer dans les prises de décision, et donc on peut se projeter sur le long terme dans ce type de projet. Quel est l'engagement de la Banque des Territoires auprès des SIC? Alors, la SIC est un outil qui permet, avec une belle assurance, de bien porter le développement des projets à impact social, qui portent une forte utilité sociale. Et le métier que je représente à la Banque des Territoires investit dans le développement de ce type de projet. Donc on investit dans le bien vieillir, dans le développement local. Donc on a, mais dans plein d'autres sujets, l'éducation, la formation, la santé, le handicap, c'est pour nous une stratégie d'investissement, et on a développé un savoir-faire d'investisseurs dans ce type d'entreprise. Alors, en synthèse, nous sommes investisseurs dans les sociétés SIC dès lors qu'elles portent une utilité sociale et qu'elles ont une grande ambition. Et au-delà de notre posture de pourvoyeur de cash, on se veut aussi avoir une posture d'accompagnateur de ces projets, en ouvrant tout le réseau Caisse des dépôts au bénéfice de ce type de projet, en les accompagnant avec notre posture d'investisseur à impact social, en promouvant, en maximisant l'impact social, l'utilité sociale de nos projets, et en ouvrant aussi notre écosystème des fonds d'investissement impact, qui peuvent être aussi des relais ou venir en complément avec nous pour accompagner les levées de fonds de ces projets. Alors la SIC, comme réponse à l'investissement et au développement d'une collectivité en matière de cohésion sociale, c'est ce que nous retiendrons de cet échange. Merci Adrien d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio.